Alors, qu'ont en commun les aéroports abandonnés, les fuseaux horaires étranges et faire de l'autostop avec des Russes inconnus? J'ai eu besoin de tout cela pour raconter l'histoire de la traversée de frontières étranges. Parlons un peu de géographie. Salut tout le monde, je suis votre hôte, Barbie. Et oh, qu'avons-nous là? Voici un t-shirt et une tasse Geography Now de Wichitsforth disponible sur geographynow.com. Allez sur le site, jetez-y un œil, il y a plein de produits sympas là-bas. On a des t-shirts, des mugs, des sacs à cordon. Prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez avec les produits. Ça m'est égal, c'est votre vie, faites ce que vous pouvez. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas se vendre si c'est votre propre marque. Alors, tout d'abord, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis que j'ai commencé à publier. Vous savez, les YouTube Shorts ou le contenu au format court. Lequel? Merci à tous les nouveaux abonnés et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous apprécierez, je ferai de mon mieux comme hôte. Deuxièmement, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et un nouvel abonné, il se peut que vous ne soyez pas familier avec certaines des choses que je fais sur ma chaîne en dehors des YouTube Shorts. Donc, comme vous l'avez probablement compris, cette chaîne couvre tous les sujets liés à la géographie ou simplement à l'apprentissage du monde en général. Que ce soit en vous éduquant pendant que je suis assis comme ça, ou que je sorte réellement dans le monde réel pour vous montrer les choses de première main. Une partie de mon contenu concerne les voyages, et honnêtement, c'est mon préféré sur cette chaîne. Si je pouvais, je voyagerais tout le temps. Mais si vous avez exploré mes playlists et vidéos, vous avez sûrement trouvé quelques perles cachées. Vous connaissez certaines des choses que j'ai faites et des endroits où je suis allé sur cette chaîne. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai une certaine fascination pour ça. Comme les frontières, limites et lignes tracées par les humains sur cette terre. Vous voyez, c'est un peu comme là où le monde social humain entre en collision avec le monde naturel. Vous comprenez? Et c'est comme si tout le monde, même les animaux, on a cette sorte de tendance naturelle à, en quelque sorte, marquer notre territoire. Vous savez, cette terre, cette zone, c'est mon domaine. C'est comme ça que les choses se passent, d'accord? Si vous avez retenu quelque chose de mon contenu, c'est sûrement cela. Dans ce monde, les frontières que les gens tracent peuvent parfois être un peu étranges et souvent déroutantes. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-unes des anomalies frontalières les plus étranges que j'ai personnellement visitées et vécues dans ma vie. Et je vais les classer de la plus facile à atteindre à la plus difficile. Et juste pour vous prévenir, pour toutes celles-ci, vous aurez probablement besoin d'un véhicule comme une voiture de location ou quelque chose du genre. Ces zones ne sont pas accessibles simplement en prenant l'avion et en allant voir. En fait, il vous faut un véhicule et il faut généralement conduire loin pour voir ces endroits. Bon, cela étant dit, passons à la suite. Numéro 1, parcourir la route avec la plus forte concentration de changements de fuseau horaire sur Terre. Ce fut sans doute le plus simple pour moi, tout ayant lieu dans mon pays. Tout se passe en Arizona, États-Unis, donc pas de passage de frontières internationales, c'est très facile. Pour faire court, cela se passe dans la région de la nation Navajo, au nord-est de l'Arizona. Pour ceux qui l'ignorent, il existe des réserves amérindiennes aux États-Unis. Elles fonctionnent un peu bizarrement, ce sont presque comme des petits pays à l'intérieur de notre pays. Parce qu'en fait, ils ont leur propre système législatif, ils peuvent avoir leur propre force de police, certains ont même leur propre président. C'est compliqué, j'ai fait une vidéo qui explique tout, tu peux la regarder, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est trop long. Il y a longtemps, j'ai découvert une sorte de bizarrerie temporelle technique aux États-Unis. Tu vois, l'État de l'Arizona n'applique pas l'heure d'été. Cependant, à l'intérieur de l'Arizona, la réserve amérindienne de la nation Navajo, elle, l'applique. Cela signifie que bien que ces deux zones soient sur la même longitude, elles ont une heure de différence, pendant la moitié de l'année. Mais là où c'est encore plus fou, c'est ici, la réserve Hopi, entièrement enclavée dans la nation Navajo, appartient à une tribu distincte. Ils ne parlent même pas la même langue, ce sont des peuples complètement différents. Et la réserve Hopi applique l'heure d'été. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Il y a une enclave de second ordre de la nation Navajo, Jedito, à l'intérieur de l'enclave Hopi au sein de la nation Navajo. Donc, c'est comme trois enclaves qui ont des fuseaux horaires complètement différents sur la même longitude et elles vivent toutes des changements d'heure différents. Je suis venu ici avec mon ami Alka des Pays-Bas, déjà vu dans ma vidéo sur les provinces néerlandaises. Nous avons décidé de faire ce road trip fou où nous avons traversé toutes ces réserves et les enclaves des réserves à l'intérieur des réserves. Et nous avons même vérifié sur nos téléphones. Si vous entrez dans ces réserves pendant l'heure d'été, l'heure changera réellement sur votre téléphone. Geolo détermine votre position et ajuste l'heure selon la zone concernée. C'est incroyable, essayez-le vous-même. Navajo à Hopi, puis Hopi à Navajo.
Vous changez sans cesse, 7 ou 8 fois déjà. Allez dans cette région en été et vous pouvez traverser environ 7 fuseaux horaires en 6 heures de route. Prochainement, la partie nord de Mitrovice au Kosovo, un cas assez étrange. D'accord, c'était relativement facile, mais à cause de l'atmosphère politique, j'ai dû faire un peu attention à la façon dont j'allais m'y prendre. Il y a longtemps, je suis allé dans la région du Kosovo, dans les Balkans. J'ai réalisé plusieurs vidéos pour expliquer, dont un épisode sur le Kosovo. Regardez-les simplement. L'essentiel à savoir est que les Balkans connaissent de fortes tensions entre Serbes et Albanais, surtout et autour du Kosovo. En 2008, les habitants du Kosovo, majoritairement albanais, 90%, ont proclamé leur indépendance. Et le Kosovo, c'est dans une sorte de zone grise étrange en ce qui concerne la souveraineté, parce qu'il est partiellement reconnu, mais aussi partiellement non reconnu. Bref, donc pour faire ça, évidemment, il faudrait que j'y aille en voiture. Cependant, j'ai réalisé qu'il ne serait peut-être pas judicieux de prendre une voiture serbe ou albanaise, parce que je voulais aller des deux côtés du Kosovo, c'est-à-dire du côté albanais et du côté serbe. J'ai donc pensé qu'il valait mieux prendre une voiture d'un pays neutre. J'ai donc commencé mon voyage à Skopje, en Macédoine du Nord, où j'ai retrouvé mon pote nord-macédonien Dima. Il est apparu dans quelques-unes de mes vidéos d'ailleurs. Dima, c'est la première et unique chaîne exclusivement anglophone connue de Macédoine du Nord. Il fait des commentaires sociaux drôles, suivez-le si vous voulez. Bref, donc depuis la Macédoine du Nord, je ferai un road trip jusqu'au Kosovo. Nous avons donc traversé jusqu'à Mitrovica. Donc si vous regardez la ville, il y a la rivière Ibar. Tout ce qui se trouve au nord de la rivière Ibar, c'est là que les choses commencent vraiment à devenir très très serbes, je pense. Il n'y a que 2 ponts qui traversent cette rivière, et le principal se trouve au sud de la ville, et il est maintenant réservé aux piétons. Avant, il était ouvert aux voitures, mais ils ont arrêté de laisser passer les voitures. Maintenant, il n'est réservé qu'aux piétons. Il y a toujours des policiers qui le surveillent. Je suis allé sur ce pont et il y avait un policier. J'ai demandé au policier, est-ce que je peux faire une prise de vue en drone de ce pont? Et le policier, il a dit, d'accord, mais vite. J'ai donc rapidement pris ma vue en drone. Un officier supérieur est arrivé et a demandé, pourquoi ce gars utilise un drone? Et je me suis fait arrêter, je me suis vraiment fait arrêter sur ce pont. Et j'ai été envoyé en prison au Kosovo. Finalement, ils m'ont gardé en prison pendant quelques heures, puis ils m'ont finalement relâché. Mais le fait est que cela en dit long sur la situation. Donc, quand vous allez du côté nord de Mitrovice, vous remarquez vraiment que c'est très serbe. Ils possèdent aussi la forteresse de Zefčan, au sommet de la colline, ainsi qu'un immense drapeau serbe. C'est vraiment serbe, un sanctuaire orthodoxe qui domine toute la ville. Mais dès que vous traversez la rivière Ibar, c'est très albanais. Et vous voyez des statues albanaises, des drapeaux albanais, et tout est albanais, albanais, albanais. C'est d'accord. Il y a un contraste tellement frappant de part et d'autre d'une rivière, dans une région qui connaît tant de disputes et de conflits. Passage de frontières très intéressant. Prochainement, la Transnistrie et la Gagaouzie. Celui-ci était plutôt amusant, mais un peu compliqué. Donc, pour le faire, j'ai dû commencer en Moldavie. J'ai commencé par la Roumanie, un pays que je voulais découvrir car je n'y étais jamais allé. Je suis allé en Roumanie, louer une voiture et conduit jusqu'en Moldavie. J'ai compris plus tard que cela bouleverserait tout mon plan. On en reparlera. J'ai fait ce road trip avec mon pote Gus il y a quelques années, au pire moment de l'année, en plein hiver, quand il faisait très froid. La Moldavie, ex-république de l'Union des républiques socialistes soviétiques, est devenue indépendante en 1991, comme les autres anciennes républiques soviétiques. Cependant, lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance, ils avaient 2 entités internes un peu compliquées. Si on peut dire ça comme ça, l'une d'elles était plutôt tranquille et l'autre l'était beaucoup moins. La région paisible, la Gagaouzie, se distingue car elle est peuplée de Gagaouzes ethniques. Ce sont un peuple turcique, ils sont apparentés aux Turcs. Et ils voulaient en quelque sorte avoir leur propre région autonome au sein de la Moldavie, tout en restant catégoriquement une partie de la Moldavie. Et la Moldavie a dit « D'accord, pas de problème, faites ce que vous voulez tant que vous restez sous notre souveraineté ». L'autre entité était la Transnistrie, ce qui se traduit essentiellement par de l'autre côté du fleuve Nistru. Tout ce qui se trouvait de l'autre côté du fleuve Nistru est en quelque sorte devenu un État séparatiste en Moldavie. Et la plupart des gens ici parlent russe, ils parlent aussi un peu moldave. Ils ont leur monnaie, leur système juridique, leur police, ils ont tout. C'est complètement séparé.
Donc je voulais découvrir cet endroit, mais le problème, c'est que je ne m'en étais pas rendu compte. Ils n'acceptent pas les voitures roumaines, ils n'acceptent que les voitures moldaves, et je ne sais même pas s'ils acceptent les voitures de location moldave. Peu importe. Je suis venu en voiture avec mon pote Gousse, mais on nous a refusé l'entrée à la frontière. Alors on s'est dit, bon, comment on fait pour entrer? On est déjà à la frontière. Donc on a juste garé la voiture près de la frontière. Et ensuite, on a fait de l'autostop avec un Russe au hasard. Et on est entré et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien acheter. Ils n'acceptent aucune carte de crédit, ni Visa, ni Mastercard, ni carte de l'Union européenne. Ils ont seulement leur propre système. Ils refusent l'argent liquide moldave, il faut l'échanger. On ne savait pas comment faire, c'était compliqué, alors on s'est juste baladé. En fait, j'ai un pote en Transnistrie, Dimitri, qui nous a rejoints et aidés. Mais c'était vraiment intéressant parce que cet endroit est comme le dernier bastion de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ils ont des statues de Lénine, ils ont des souvenirs de l'Union des républiques socialistes soviétiques et même leur drapeau rend hommage à l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques. Oui, il y a la faucille, le marteau et tout ça. La façon dont on a fini par le faire était assez drôle. Mais après que Gus et moi ayons quitté la Transnistrie, on s'est dit « Pourquoi ne pas aller voir la Gagaouzie ?» En chemin, on a pris plein de bouteilles, car la Moldavie est célèbre pour son vin, alors on s'est un peu enivré. Et on s'est retrouvé en Gagaouzie, genre la nuit, et on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On s'est retrouvé dans une étrange enclave turcique, une région autonome de Moldavie. Je ne me rappelle même pas la moitié de cette nuit, mais on a fini en Gagaouzie, un peu pompette au vin. Ensuite, le point quadruple de Kazungula. Certains diront que ce ne sont que 2 tripoints qui se rejoignent, pas un vrai quadripoint. Je dis, tais-toi, mec, c'est séparé d'environ 100 mètres. Peu importe, j'expliquerai plus tard. Je vais trop vite, laisse-moi expliquer. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Depuis que j'ai fait l'épisode sur le Botswana et que j'ai découvert ce truc sur la carte. Si vous considérez l'Afrique, regardez le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Ils convergent tous en un seul point sur une rivière, le fleuve Zambèze. C'est ce que je considère comme le seul quadripoint au monde. Cependant, si vous regardez la structure cartographique, techniquement, le Botswana et la Zambie partagent une frontière d'environ 120 mètres sur le Zambèze, puis elles se divisent. Et c'est à cause de toute cette structure cartographique. Ils ont littéralement dû courber le pont pour qu'il ne touche que ce qui était revendiqué par le Botswana et la Zambie. Que le Zimbabwe et la Namibie ne touchent pas ces précieux impôts, je trouve ça un peu stupide. Soyons honnêtes, c'est pratiquement un quadripoint. Mais de toute façon, si vous allez au pont de Kazungula, vous pouvez voir les 4 pays en même temps. Je l'ai fait, un peu d'histoire. En 2024, j'ai terminé tous mes épisodes sur les pays de l'Organisation des Nations Unies. Je les ai faits par ordre alphabétique, de l'Afghanistan au Zimbabwe, et j'ai terminé le dernier, le Zimbabwe, avec un grand final. Je suis allé au Zimbabwe et j'ai invité 18 de mes abonnés à m'accompagner pour le grand final extravagant. On a fait plein d'activités sympas, comme des safaris aux chutes Victoria, etc. Mais la seule chose que je voulais faire pour ce voyage, c'était d'aller au pont de Kazungula. Et je voulais le documenter. Ce n'était même pas prévu à l'origine dans l'itinéraire, mais l'organisatrice du voyage, elle a dit « Oui, bien sûr, faisons-le ». Donc, nous avons pu nous arrêter du côté botswanais du pont, et on nous a permis de marcher sur le pont et d'aller jusqu'au véritable point quadruple. Entre les 4 pays, tu pouvais voir la Namibie, tu pouvais voir la Zambie, tu pouvais voir le Zimbabwe et tu pouvais voir le Botswana. Regarde ça, le pont de Kazungula. Et enfin, la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'île de Chypre est, je suppose, l'île la plus divisée du monde. La République de Chypre est surtout grecque. Akrotiri et Dekelia sont des territoires britanniques d'outre-mer servant principalement de base militaire. Il existe la République turque de Chypre du Nord, un État séparatiste reconnu uniquement par la Turquie. Et puis, il y a la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies, toute la zone qui divise l'île du Nord au sud, et elle est administrée par l'Organisation des Nations Unies. Il existe 4 zones administratives sur l'île de Chypre. Et la partie la plus difficile d'accès sur toute cette île serait la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies. Personne n'est autorisé sans permission, on ne peut pas simplement y entrer. Certaines personnes essaient illégalement de s'y faufiler et font des vidéos YouTube, mais c'est très illégal. Et je ne vous recommande pas d'enfreindre la loi. Et si vous vous faites attraper, vous serez arrêté. Donc ne faites pas ça.
En gros, j'ai envoyé un email aux gens de l'Organisation des Nations Unies et je leur ai dit « Salut, je suis YouTuber, j'enseigne la géographie et je m'intéresse à cette région. Si possible, serait-il possible pour moi d'avoir accès à la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies ?» Et ils m'ont répondu et ils ont dit oui. Donc, à tous les YouTubers qui essaient d'entrer ici illégalement, demandez et ils vous laisseront probablement entrer. Sauf si vous êtes connu pour enfreindre la loi et qu'une vérification d'antécédents aboutit à un refus. Mais en fait, vous pouvez avoir accès à cet endroit, ce n'est pas complètement impossible. En résumé, pour ceux qui ignorent, c'est l'histoire de Chypre. Dans les années 70, la Turquie a envahi le nord, déclenchant un conflit entre Grecs et Turcs. Et l'Organisation des Nations Unies est intervenue et est arrivée. Pendant la guerre, l'aéroport principal de Nicosie a été bombardé et attaqué. Et il a simplement été laissé tel quel. Et tout l'aéroport a simplement été encapsulé dans la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies. J'ai en fait eu accès à l'ancien aéroport de Nicosie. Et c'est tellement fou parce que c'est comme figé dans le temps depuis les années 70. Et ils ont récemment ouvert de nouveaux passages pour que les habitants de la République du Sud de Chypre puissent traverser vers la zone de Chypre du Nord. Ils essaient de trouver des moyens de réintégrer le Nord dans le Sud en ce moment. C'est encore un peu compliqué, mais ils cherchent des moyens de réintégrer le Nord dans le Sud. Et c'est un processus. Mais c'était un pas en avant dans la bonne direction, d'ouvrir les passages pour avancer. Par exemple, à Nicosie, la rue Le Drap permet de marcher jusqu'à la zone nord de Chypre. Et c'est tellement fou parce que tout passe immédiatement du grec au turc. Mais oui, en tout cas, allez voir ça. Voilà, c'est ça. Ce sont juste quelques-unes de mes histoires de voyage aux frontières les plus étranges que j'ai vécues. Et oui, je voulais juste partager ça avec vous au cas où vous n'auriez pas vu ces anciennes vidéos que j'ai faites auparavant. Mais je veux dire, c'est le genre de choses qui me fascine, c'est le genre de choses que j'aime voir quand je voyage. Je veux dire, vous pouvez avoir vos tours Eiffel, vos Colisées, vos grandes murailles et blablabla, vos Taj Mahal. Ça m'est égal. Je veux voir une frontière étrange, avancer dans un lieu à accès restreint, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. D'accord, très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Santé, j'espère que vous allez bien. Restez cool et à l'écoute.